Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser l'outil Google Earth Pro afin de prendre des mesures de nos bâtiments. Première chose, nous allons télécharger l'application Google Earth Pro sur l'ordinateur. Pour cela, rien de plus simple, on va se connecter tout simplement sur le site de Google Earth. Il va automatiquement nous proposer de télécharger une version Pro. La version Pro va disposer de davantage d'outils. On clique sur Télécharger. Automatiquement, le site va détecter le type de machine sur lequel vous travaillez, PC ou Mac, et vous acceptez et téléchargez le fichier. Voilà, il ne nous reste plus qu'à installer cette application pour pouvoir travailler. Voilà, nous avons lancé l'application Google Earth Pro sur l'ordinateur et nous allons maintenant pouvoir nous en servir. Première chose, nous allons chercher la ville de Nice en tapant tout simplement dans le champ de recherche Nice. Automatiquement, le logiciel va se positionner sur notre ville. Voilà, il centre la ville par rapport à son centre-ville, c'est-à-dire plus ou moins le centre géographique. Et nous allons maintenant rechercher notre quartier, celui des Moulins, en se repérant avec l'aéroport qui est ici. On va zoomer légèrement pour s'approcher. Et nous allons remonter le long du Var jusqu'à apercevoir le Nicaia. Une fois que nous avons le Nicaia, nous apercevons donc le quartier des Moulins qui se situe ici. Nous allons pouvoir nous en approcher davantage. Avec les touches du clavier, je peux incliner légèrement l'image de manière à avoir ma visualisation 3D comme je le souhaite. Je peux reculer, avancer. Référez-vous au document qui est fourni pour pouvoir connaître les combinaisons de touches. J'aperçois le collège qui est ici. Je vais zoomer car nous allons essayer de mesurer justement la hauteur du collège. Voilà. Pour cela, nous allons utiliser l'outil Règle qui est situé ici en haut dans la barre d'outils. Et une fois que l'outil Règle est affiché, nous faisons attention de bien choisir le trajet 3D. Il s'agit de prendre une mesure dans un environnement modélisé en 3D. Je change l'unité car nous allons plutôt faire des mesures en mètres et non en kilomètres. Et ensuite, rien de plus simple, votre curseur se transforme en une petite cible. Vous cliquez sur le point de départ de la hauteur que vous voulez mesurer et vous cliquez ensuite à l'autre extrémité et vous avez ici l'affichage de la dimension. Vous pouvez ainsi mesurer chaque partie d'un bâtiment. Bien entendu, la mesure n'est pas tout à fait fiable car cela dépend beaucoup de comment on va placer le curseur. Voilà. Mais on est quand même parti sur une bonne base pour faire et modéliser nos immeubles. Voilà, à vous de jouer!